Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Innovation et Cross Média qui porte aujourd'hui sur la communication de marque. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir autour de cette table Pascale Ferbert, directrice marketing et communication de Before-Bank, première banque privée 100% en ligne. Bonjour. Laurence Barba, directrice de la marque BHV, grand magasin bazar du groupe Galeries Lafayette. Bonjour. Bonjour. Barbara Guérin, directrice marketing de lastminute.com, leader européen du voyage et des loisirs en ligne. Bonjour. Bonjour. Et Béatrice Roux, directrice de la communication de Canal+ et CanalSat, premier groupe de télévision payante en France. Bonjour. Bonjour. Alors Pascal, je vais commencer par vous. Before-Bank est une jeune banque lancée en octobre 2009, donc 2 ans tout juste, spécialisée dans l'univers de l'épargne. Et en 2 ans, vous avez justement su installer un territoire de marque fort, efficace. Dites-nous quels sont vos fondamentaux, quelles sont les cibles que vous adressez et avec quels enjeux. Donc comme vous l'avez dit, en effet, l'enjeu principal, c'était de lancer une nouvelle marque, une nouvelle banque, 100% en ligne, et juste après une crise financière majeure en 2008. Donc on s'est lancé en 2009 avec deux buts principaux. Le premier, d'adresser une cible de clients haut de gamme qu'on a appelé mass affluent, en se disant ces gens-là ont de l'épargne et on leur propose donc de le placer chez Before-Bank de manière très performante ou très efficace. Et la deuxième chose, c'était d'installer un positionnement qui nous différencie alors qu'on avait un petit peu de retard par rapport à quelques concurrents directs lancés bien avant. Et donc notre positionnement, il a été de pouvoir faire dire à ses clients, mon banquier c'est moi, avec Before-Bank, je reprends la main sur mon argent et je peux le placer de manière très performante. Donc un enjeu d'installation de marque, de distinction, un univers très mass affluent, avec pour but de faire se reconnaître des clients un peu haut de gamme dans cette nouvelle entité qui utilise des codes du noir et blanc, une marque un peu feutrée et des ambiances à la fois très assurées, très rassurantes, et à la fois de dire ça peut être très intéressant de gérer soi-même son argent. Laurence, pour le BHV, qui existe depuis 1856, stratégie de repositionnement avec une nouvelle identité de marque. Quels sont aussi vos fondamentaux? Quel est ce fameux territoire de communication? Pourquoi déjà vous l'avez fait évoluer? Alors, c'est vrai qu'on est une marque très très ancienne, on est une marque emblématique, notamment à Paris, vu que le BHV a été créé en 1856, comme vous le disiez. Donc c'est vrai que c'est une marque qui a évolué au cours du temps. Et aujourd'hui, il y a 1 an, on a fait tout un travail de rebâtir la plateforme de marque. Déjà parce qu'effectivement, nos magasins avaient énormément évolué, mais peut-être pas cette plateforme. Et donc l'idée, c'était vraiment de nourrir la marque, de donner une vision en cohérence avec les tendances de consommation, et puis vraiment avec pour but de recréer une vraie préférence de marque et de rendre notre marque encore plus iconique. Donc bien sûr, pour faire ce travail, on s'est appuyé sur l'ADN de notre marque. C'est vrai que le BHV a toujours été le grand comptoir parisien des arts de vivre modernes. Et cet esprit-là est encore vivant. Alors bien sûr, on l'a remis au goût du jour en s'appuyant sur les nouvelles tendances de consommation. Et donc la cible qu'on adresse aujourd'hui, ce sont les urbains, enfin ce qu'on appelait nous les urbains d'aujourd'hui. Donc c'est des consommateurs, une population qui sait exactement ce qu'elle veut, qui est très exigeante. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'elle veut, c'est consommer moins, mais mieux, consommer moins et différemment. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Et au-delà de se consommer mieux, c'est aussi une population qui veut redonner du sens à sa consommation, qui fait un vrai retour au faire soi-même, au do-it-yourself, et qui retrouve plein de plaisir dans tout ça. Et donc nous, BHV, ce qu'on peut leur proposer à ces urbains d'aujourd'hui, c'est très clairement de les inspirer, et de leur permettre de vivre mieux grâce à une offre de produits et de services innovants, référents, que ce soit en mode, en maison ou dans les arts créatifs.
Et donc au BHV, il y a vraiment tout pour qu'ils puissent créer un mode de vie singulier, un mode de vie sur mesure. Barbara Guérin pour lastminute.com. Alors vous, la notoriété a été construite depuis quelque temps. Elle est aussi forte. Pour autant, vous avez choisi récemment de faire évoluer votre territoire de communication en y intégrant tout un aspect autour de l'émotionnel. Quelles étaient vos ambitions? Pourquoi cette évolution-là? Toujours autour de vos enjeux et des personnes que vous adressez. Bien sûr. Alors nous, comme vous le disiez, la marque, effectivement, lastminute.com est assez forte sur le marché français. On existe depuis 12 ans, donc on est un pure player très assis sur le marché. En fait, on a vraiment construit notre notoriété autour de communication plutôt décalée, parfois assez provocante. L'idée, c'est toujours pour nous de continuer à se différencier de ce qu'on appelle la collective du palmier avec des offres de voyage très généralistes, séjour en Tunisie à 499 €. Ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement se différencier pour être dans l'esprit des gens. Et notre dernière campagne de communication, par exemple, était bâtie donc toujours avec la couleur rose, qui fait notre différence et qui a fait qu'on a pu se démarquer, mais avec des images noir et blanc qui décrivait effectivement les émotions qu'on peut avoir autour du voyage et décrire qu'effectivement un voyage c'est plus que c'est des histoires à raconter quand on revient, c'est comme ça qu'en fait on a cherché à se différencier. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est continuer à faire vivre cette marque forte tout en étant vraiment présent sur tous les canaux de communication online, puisque notre clientèle, elle a beau être fidèle et avoir la marque en top of mind, elle va continuer à beaucoup comparer et les gens sont très très sollicités par les voyagistes, à la fois sur des newsletters, sur des publicités ciblées, etc. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de saturer tous ces canaux de communication online et continuer à se démarquer par notre communication. Très bien. Béatrice Roux pour Canal+. Alors la marque, elle, s'est construite une place inégalable auprès de vos abonnés. Vous proposez effectivement une qualité de programme avec une communication de marque innovante et originale, voire unique. Quels sont aussi les enjeux de votre direction de la communication ? Les enjeux, c'est de maintenir cette marque au plus haut et justement, quand on a dans son ADN de la créativité et de l'innovation, en fait, c'est comment toute la stratégie autour de cette marque peut fortifier cela et toujours être innovante et proposer de nouveaux systèmes et acquérir aussi de nouveaux abonnés, en fait. Toute notre stratégie de communication de marque vise vraiment à conquérir ces nouveaux abonnés, tout en faisant attention bien sûr que les déjà abonnés restent. Et en fait, c'est un vrai challenge au quotidien parce que faire de la création sur de la création, c'est vraiment un casse-tête au quotidien. On a une cible qui est 25-49 ans, une cible de conquête qui s'adresse aux personnes 25-49 ans avec des foyers avec enfants. Et en fait, toute la problématique aussi, c'est d'aller conquérir une tranche d'âge plus jeune, qui est peut-être moins consommatrice de télé et qui pourtant est très en affinité avec la marque, regarde Leclerc, etc. Donc du coup, comment est-ce qu'on va conquérir aussi ces tranches d'âge plus jeunes qui est un peu moins grosse consommatrice?